Une fois que la glace aura fini de fondre au pôle Nord, il y a toute la banquise qui va débarquer quand même, il faut le savoir. Hein. Non mais ça va arriver vite. Là pour l'instant on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a 2 ou 3 ours polaires qui se noient. Et évidemment, ils vont demander le statut de réfugié parce que les Esquimaux vont pas rentrer dans le cadre de l'immigration choisie. Hein. On va leur demander alors qu'est-ce que vous pourriez nous apporter, qu'est-ce que vous savez faire, des maisons en glaçons. Ça dégage, hein. On va les mettre dans des camps et puis voilà. Ouais. Tempêtes à répétition, montée des eaux, tremblements de terre, sécheresse, nombreux sont les cataclysmes environnementaux qui poussent chaque année des populations entières à partir loin de chez elles. Il y a beaucoup de points communs entre les enfants et les migrants. Bah c'est vrai, hein. Les deux sortent de l'eau, ils connaissent pas la langue et leur premier contact avec la France, c'est une baffe dans la gueule. Avec l'accélération du réchauffement climatique et l'augmentation de la population mondiale, vous l'aurez compris, le phénomène n'est pas près de s'arrêter. L'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans 50 ans si aucune mesure n'est prise. La formule favorite de Donald Trump pour qualifier son projet est, je cite, « privilégier l'immigration choisie à l'immigration subie ». Heureusement qu'on renvoie pas les enfants comme on renvoie les migrants, hein. Hein? Oh, ce serait vache quand même, non? T'imaginez à l'accouchement? Alors Mathis, il faut que tu repartes. Autrement dit, endiguer le flot de l'immigration clandestine et favoriser une immigration légale et à l'avantage des États-Unis. Voilà. Eh ben tu repars Mathis. Hein? Je sais pas, tu retournes dans les couilles de ton père. L'Europe avait promis qu'il y aurait des relocalisation, qu'on allait aider l'Italie, qu'on allait aider la Grèce et qu'on allait prendre les gens à l'arrivée et les redispatcher vers le reste de l'Europe. Les engagements n'ont pas été tenus, ils ont été tenus en moyenne à 35%. One country which has a huge historic responsibility, especially in terms of migrants from Africa, is France because of colonial times. Comment sortir de l'enfer de Calais? La situation n'a jamais été réglée. Pourtant, personne n'y trouve son compte. Ni les migrants, évidemment, entassés dans un bidonville que l'on appelle la jungle. Pour l'instant, sur les 30 000 réfugiés qu'on a promis d'accueillir en 2014, on en a accueilli environ 1500. Alors, dans le même temps, on estime à 15 000 le nombre de migrants noyés en Méditerranée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Méditerranée a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France. Vu du ciel, voici le bidonville il y a 1 an. Depuis, toute la zone sud, ici Achuré, a été démantelée. 2/3 de la jungle, rayée de la carte. Singa, c'est une communauté de plus de 15 000 personnes en France qui permet de mettre en relation les réfugiés et la société d'accueil autour de passions et de projets. Pour décloisonner, pour déverrouiller, pour mettre en réseau, on a monté des programmes pour la société avec les réfugiés. Mais on ne peut pas accueillir, on prend notre part, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard.